Alors les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos partages, vos likes. Aujourd'hui, on a dépassé même la barre des 16 000 abonnés. Hein. C'est pas facile, mais quand même, merci. Je tiens à vous remercier vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de thématiques. Hein. C'est un nouvel format. On va parler de business en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent. Monsieur Seck, les business en ligne, comment réussir sur Internet, quels sont les moyens, les mécanismes à mettre en place pour réussir sur Internet, le trading, surtout la crypto-monnaie. Et je me suis dit, ok, d'accord, on va faire un format où on va vous donner plus ou moins les détails, les plans d'action qui vous permettent d'être rentable sur Internet. Comme j'aime bien le dire, si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent sur Internet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens de gagner de l'argent sur Internet. C'est parce que vous ne savez pas encore les moyens, les mécanismes efficaces à utiliser pour être rentable sur Internet. Et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir d'être avec Willis Crypto. Je pense que tout le monde l'appelle aujourd'hui comme ça. Exactement. Et récemment, il est passé dans cette scène. Je pense que vous allez reconnaître son visage et tout ça. Et vous avez aimé même sa participation et vous avez vraiment demandé pour qu'il puisse revenir. Et en plus de ça, la semaine dernière, on était aussi ici à Dakar pour la conférence du Sénégal parce qu'on a entamé une tournée internationale après Ouagadougou, Abidjan. C'était le tour du Sénégal et sa prestation ou sa participation aussi a encore capté beaucoup de personnes dans cette salle et beaucoup de personnes ils sont vraiment demandées pour qu'ils puissent passer pour encore plus de détails. Mais tout ça, nous allons le voir juste après l'intro. Restez scotché, prends une bouteille d'eau, bout de papier et stylo, notez parce que cette vidéo peut être une formation pour vous. Mais c'est après l'intro. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet encore une fois, permettez-moi de me présenter. Pour les nouveaux, je sais qu'il y a une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement et surtout de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie. J'écris 2 livres, Les clés du succès en entrepreneuriat et l'art du trading de la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez avoir des informations vraiment sur l'économie numérique, sur le business en ligne, sur la crypto-monnaie, vous êtes au bon endroit. Abonnez, voilà, activez les notifications. La cloche. Top. Voilà, c'est parti. Donc, frérot, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. Merci. Donc, comme les gens ils sont demandés vraiment de mieux connaître qui est Willis Crypto, tout ça, je vous laisse, présente-toi vraiment d'une manière générale, d'où tu viens, depuis quand tu es au Sénégal, comment tu as fait pour entrer sur les cryptos. Et ensuite, on va parler étape par étape. Tu peux même laisser la partie crypto parce qu'on va revenir sur ça. Mais vraiment, reviens sur ton cursus, ton parcours, votre vie aujourd'hui au Sénégal. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Bon, normalement, moi c'est Kenny Willis Nzamba Kondi. Je suis de nationalité gabonaise. Alors, j'ai 22 ans. Et bon, ce qui m'amène à Dakar, c'est les études. Hein. Je suis là pour les études, droit des affaires. Droit des affaires. Histoire d'un peu diversifier. Parce que dans le droit des affaires, on a plusieurs branches. Okay. Donc, je me dis, je vais d'abord rentrer dans le droit des affaires et tout. Mais à la base, c'était plus avocat. Avocat du genre, avocat de défense au barreau. Ok, c'était ça l'objectif. Ouais, c'était ça le but. Maintenant, après, bon, je suis arrivé à Dakar. Ça va faire déjà, on est dans la 2e année. Ça fait 2 ans déjà. Donc l'année prochaine, c'est la 3e année. Alors, il n'y a pas trop grand chose à savoir. C'est juste ça, quoi. Généralement, quand je me présente, c'est moi, c'est mon nom. Bon, après, pour aller un peu plus loin, je vais dire quoi? J'ai déjà jusqu'ici, en terminale, j'ai rédigé un livre que je n'ai jamais eu le temps de publier, ou bien encore de plus finaliser. Après, outre ça, je suis aussi plus dans le côté un peu artistique, du genre la guitare. Je joue de la guitare. J'aime bien faire beaucoup de choses à la fois. Donc, on va dire que c'est très intéressant. En tout cas, l'objectif, je pense que tu es toujours sur le chemin d'atteindre cet objectif, de terminer les études, peu importe tous les business et tout ça, mais si on a un objectif, on ne va pas laisser ou bien baisser les bras tant qu'on n'a pas encore atteint les objectifs. Exactement. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on peut cumuler beaucoup de choses avec les études et tout ça. Exactement. 2 ans, donc avant de parler de cette année,
je peux dire l'année dernière, c'était quoi tes activités à part les études? Ou bien c'était uniquement les études? Alors j'avais que deux choses, études, guitare. C'est-à-dire qu'après l'école, je jouais seulement à la guitare. Et donc pour moi c'était plus les études parce que c'est le système en fait. C'est-à-dire que nous, chez ma grand-mère par exemple, le seul moyen d'évoluer c'est de faire l'école et encore l'école. Et que ce soit ma grand-mère, mon père ou ma mère, ils ne blaguaient pas avec ça. Et donc pour moi c'était convaincu que le seul moyen d'être quelqu'un, de vraiment être quelqu'un, c'est de vraiment faire l'école. Et donc là je tombe sur le travail que je veux justement faire. Comme j'aime bien parler, speaking. Du coup, je regarde un peu tous les métiers qui sont en rapport avec la prise de contact, la parole et tout. Donc c'est là que je tombe sur le droit et puis je regarde d'abord, bien évidemment, combien ça paye. Au Gabon, un avocat est payé à pas moins de 7 millions. Je me dis, ouais, c'est une bonne affaire. Donc je commence à étudier un peu le droit. Donc à part l'école, il n'y avait aucune autre activité. À part le guitare. À part l'école guitare, il n'y avait aucune autre activité. Et là, il n'y a pas de rentrée d'argent? On ne pense même pas à l'argent parce qu'on s'est dit que l'argent, c'est quand tu auras le travail. Que tu auras l'argent. Oui, que tu auras l'argent. Donc c'était carrément limité. Je pense que le plus grand travail à l'abord était de casser ça, casser cette mentalité, de vraiment la destituer, de faire comme si elle n'avait jamais existé pour pouvoir une fois penser à l'indépendance financière. Donc, comme il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui peut-être vont tomber sur cette vidéo. Première année, tout le travail, c'est aller à l'école, rentrer à la maison, faire des guitares et tout. Donc les besoins, bon, on sait, on vit dans une capitale, je peux dire, plus chère en Afrique. Hein. Les gens disent que Dakar, c'est la capitale le plus cher actuellement en Afrique. Il n'y a pas de rentrée d'argent. La vie, c'est comment? Alors, il n'y a pas de rentrée d'argent. Celui qui ne dépend pas financièrement de lui est dépendant des parents. C'est-à-dire que là, on ne compte que sur les parents. Mais ce n'est pas toujours un scénario qu'on souhaite, mais ça veut dire que si, un court instant, on t'enlève les parents, tu es mort. Tu es mort. Tu es à l'étranger, il n'y a pas un autre mot. Pour moi, il n'y a pas un autre mot. Tu es mort. Tu es mort parce que tu vas comprendre en moins de 1 heure, tu vas comprendre comment tout bascule en rien de temps. Donc, il n'y a pas d'argent, on ne compte que sur les parents. Mais quand même, au fond, je nourris l'envie de me dire que je veux dépendre de moi-même. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre alternative, ça veut dire que même si l'envie est là, tu te dis que tu dois normalement, impérativement réussir à l'école pour pouvoir être indépendant de toi-même. Donc même s'il y avait l'envie au fond, il n'y avait pas l'esprit d'aller chercher quoi quelque chose, parce que le système vous a tellement formaté que voilà, ça. Attendre à la maison et ensuite aller à l'école. C'était ça le système. Et après, le système est encore appuyé par les parents. C'est-à-dire que les parents te disent oui, on va te donner de l'argent, mais toi tu dois faire l'école. Donc ça te met dans une zone de confort où tu dis bon, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne penses pas qu'il y a d'autres choses qui existent? En fait, c'est ça, il n'y a rien qui existe. À part aller à l'école. C'est l'école, Facebook. Si Facebook, l'utilisation de Facebook, c'est quoi? Bon, tu pars, tu regardes les photos, tu likes, tu commentes, tu partages, tu publies. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de garantie. Le pire, je ne le souhaite pas à les étudiants, mais pour leur permettre de se préparer. Le pire dans ce scénario, il n'y a pas une garantie qu'après l'école maintenant, tu trouves ce que tu attends, ce que tu as cherché pendant des vingtaines d'années. Alors, ça, j'ai discuté de ça même avec l'un de mes amis qui est en Tunisie actuellement. Darly, si tu regardes la vidéo, je te salue. Je lui avais dit que, mais là, on fait les études. Mais après, il y a beaucoup d'étudiants qui font le droit. Au Gabon, en faculté de droit, on n'est pas moins de 500, on n'est pas moins de 5000 dans une pièce. Ça veut dire que dans les 5000 là, il faut avouer qu'il y a d'autres qui sont certainement plus bons que nous. Mais nous, comment on nous embaucher? Donc ça signifie qu'à un moment donné, on va rentrer dans ce qu'on appelle la chance. Ça veut dire que bon, tu vas faire juste pour faire. Et puis si on te prend. Mais ça veut dire que tu suis le même pas que des gens qui ont déjà fait et qui au final ne travaillent pas. Donc il y avait... Donc je pense que le message est clair sur cette première partie. Donc on va... boucler cette partie pour dire que si tu es étudiant, tu es élève, peu importe ce que vous faites, sache-toi que tu ne dois pas te limiter sur les études. C'est bien les études, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais il ne faut pas être aussi naïf en pensant que voilà, il faut aller aux profondeurs de ses pensées. C'est-à-dire que Mandela ne s'y limitait pas pour dire allez à l'école, rentrer à la maison, c'est ça qui change le monde, non. Donc jusqu'à 2021, c'est la routine. Et après on disait que voilà, il y a un moment donné maintenant,
il faut trouver autre chose à faire. Le 7 novembre 2021, il faut trouver quelque chose à faire. À partir de 7 novembre Exactement, 2021. 7 novembre 2021. Maintenant, tu as eu cette révolte de dire qu'il faut vraiment autre chose. Exactement. Donc j'avais déjà commencé à lire. J'avais lu un livre. Bon, j'ai lu beaucoup Fatou Diom. Fatou Diom, le Sénégalais qui vit en France. Exactement. Donc j'ai lu beaucoup Fatou Diom et là, j'essaie de comprendre un peu mieux le système en fait, parce que pour combattre quelque chose, il faut comprendre en fait la chose. Donc j'ai lu Fatou Diom, bon, je me dis, bon, ok, je vais commencer à certainement voir dans quoi je vais me lancer. Et donc je commence à creuser, là je tombe sur l'IEP Limal. C'était le pack, c'était 200 000. Hein. 200 000, oui, 200 000. Les packs donc, de 200 000, 400 000 et tout. J'avais déjà quand même un petit gain à côté que j'avais épargné. Je crois que j'étais dans les 500, 150 000, 175 000. Donc je me dis, bon, je dois trouver le reste pour entrer dans l'IEP. Mais à chaque fois que je suis prêt à vouloir compléter, quelque chose m'empêche. Je bourre l'argent, je pars au marché du samedi à Dakar, j'achète les habits. Donc j'ai commencé à chercher jusqu'à ça a duré de novembre à décembre. Là maintenant, je tombe sur la crypto. Avec vos vidéos sur YouTube. Là, je me dis, ouais, je vais vraiment chercher à savoir ce que c'est. Mais avant la crypto, même, je voulais me lancer dans le Forex. Ouais. Parce que moi, on m'a pas beaucoup. Quand on m'a parlé de la crypto, ça a été comment? Ça a été du genre, mon grand, celui qui m'a parlé, Enoch, il m'a dit, comme il est trader du Forex, il m'a dit, si tu achètes des pièces et que la crypto-monnaie atteint $1, il m'a pris l'exemple, c'était Shiba Inu. Il m'a dit, tu achètes 200 000 pièces de Shiba Inu. Shiba Inu atteint $1. Tu as 200 000 francs. J'ai dit, attends-moi là. Je suis parti prendre l'argent. La première crypto-monnaie que j'ai achetée, c'était Shiba Inu. Après, j'ai commencé à chercher, mais la volatilité, ça monte, ça descend. Mais après, maintenant, il faut un peu connaître le système. Donc, je cherche un peu plus et puis là, je me dis que je suis tombé dans quoi. Quand je me dis je suis tombé dans quoi, ça me convenait parce que je suis celui qui pense qu'on n'a pas forcément besoin de travailler dur pour avoir de l'argent. On peut faire un petit travail. Donc, un travail qui va vraiment produire 80% des résultats. Exactement. Donc, c'était ça mon objectif. Tu touches un peu pour que tu gagnes beaucoup. Voilà. Et donc, je m'intéresse un peu à la vie des millionnaires et je me rends compte qu'effectivement, c'est le système que donc, la crypto, pour moi, ça a été le moyen de me dire que je peux avoir de l'argent en étant chez moi avec mon téléphone portable. Et ensuite, voilà. Je vais à Vision d'Afrique. Quand je vais à Vision d'Afrique, premièrement, c'est pour faire l'achat des cryptos. Là, j'avais quoi? Ah, là, on vient de faire un petit déplacement parce qu'on est ici au Pullman Hotel, donc le cadre qu'on avait choisi tout à l'heure. Ah, l'argent est intéressant. Hein? Il y a d'autres personnes qui ont déjà réservé cet espace. Mais bon, bref, c'est intéressant. En tout cas, on continue. Donc, tout à l'heure, vous dites, voilà, je pense qu'après, vous avez découvert la crypto-monnaie. Oui, je disais que quand je suis arrivé à Vision d'Afrique la première fois, c'était même pas pour me former. C'était pour acheter les crypto-monnaies avec M. Diaby. Donc là, j'avais combien? J'ai acheté pour $100, je crois que c'était 65 000 avant que le dollar ne prenne de la valeur. Donc j'ai acheté 2 cryptos, Shiba, Baby Doge et Saitama. Parce que là, à l'époque, Baby Doge avait 7-0. Hein. C'était pas 8-0, c'était 7-0 après la virgule. Donc voilà, donc j'ai acheté ces 2 cryptos et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai encore un peu plus creusé avant de revenir maintenant faire la formation à Vision d'Afrique. Non, c'est très intéressant et à partir de là, vraiment, actuellement, l'univers de la crypto-monnaie devient, je ne dirais pas passion, mais c'est votre vie. Ah, aujourd'hui, bon, on va, pour les gens qui aiment vraiment parler de la crypto, on va parler des cryptos, on va parler certains jetons et tout ça, notre vision sur la crypto et tout. Ouais, il y a pas mal de nouvelles. Oui, mais les business en ligne, donc on va prendre quelques minutes pour les business. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, même s'ils ne sont pas intéressés sur les business, sur les cryptos d'une manière générale ou bien d'une façon précise. Il y a d'autres business, donc les business en ligne. Premièrement, YouTube. Tu t'es lancé sur YouTube. Alors, donc, l'univers du YouTube, ceux qui nous regardent passent par YouTube. D'abord, pour le business en ligne, de manière simple, tout business physique est un business en ligne. C'est-à-dire que tout business physique est un business en ligne. Si je suis vendeur de jus, il faut que j'ai de la clientèle. Mais la même clientèle que j'ai dans le domaine physique, c'est la même clientèle qui est aussi en ligne. Ça veut dire que je peux décider de créer justement pour revenir dans YouTube, prendre ce jus et de créer une chaîne YouTube où je vais publier mes jus. Maintenant, pour le business en ligne de YouTube par exemple,
on m'a demandé deux choses. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Et après, tu es rentable. Maintenant, pourquoi je prends plus aussi le côté de YouTube, justement, business en ligne, c'est parce que c'est carrément le concept que moi j'ai de l'enrichissement. Avoir de l'argent pendant que tu dors. Warren Buffett l'a dit. Si tu n'es pas capable de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu vas travailler pour quelqu'un toute ta vie. Toute ta vie. C'est exactement ça. Ça veut dire que YouTube, c'est simple aujourd'hui. Et même tous les réseaux sociaux de manière générale, c'est ce qu'on va appeler le Web 2, la création du contenu et la rémunération. Donc aujourd'hui, toute personne est apte à faire des vidéos sur YouTube, à créer du contenu et se faire payer juste pour ça. Au final, il y a des gens qui sont encore plus riches que dans un travail avec YouTube. Admettons qu'on ait 200 000 abonnés et que les 200 000 abonnés nous rapportent chaque fin du mois 20 000 $. Ça veut dire 20 000 $, on est pratiquement à 12 millions de francs CFA. C'est énorme. Chaque fin du mois, 12 millions de francs CFA. Pour un contenu, non seulement parce que c'est sur le partage, il faut apporter de la valeur ajoutée aux gens, mais on va maintenant se rendre compte que entre celui qui poste des vidéos et qui paraît comme étant un clown sur YouTube et celui qui est au bureau du 1er au 30 et payé à 300 000, en réalité, c'est qui le clown? Ouais. Donc comme pour confirmer ce que vous venez de dire, j'ai regardé hier la vidéo du grand frère Philippe Simon. Donc pour les gens qui m'écrivent, qui me disent ah non Philippe Simon, moi je dis souvent Philippe Simon c'est pas un ennemi d'entreprendre autrement ni moi, j'ai un grand frère, je le suis régulièrement. Hein, donc, mais comme j'aime bien le dire, moi quand je te suis, tu es un frère. Si je ne suis pas d'accord avec tes idées, je te dis que je ne suis pas d'accord. Ouais, c'est le principe. Donc c'est ça, je ne suis pas quelqu'un qui suit quelqu'un pour dire que je le suis. Tout ce qu'il dit, moi, non, je n'ai pas l'obligation de faire comme ça. Je le suis hier, il a dit quelque chose, il a parlé de YouTube. Il dit que sa page YouTube là aujourd'hui, même si vous devez lui donner, est beaucoup plus rentable qu'un immeuble d'R plus 10, plus 40 appartements. Avant-hier, je faisais les recherches, il y a un site qui s'appelle Social Blade. Social Blade te donne une estimation de combien quelqu'un peut gagner sur YouTube. J'étais justement sur la page de M. Philippe Simon. Donc on est dans la barre de 40 000 à 163 000 $. Les 163 000 $, c'est plus de 100 millions en francs CFA. Par an. Non, le gars, il a dit clairement, hein, moi je ne sais pas inventé, c'est lui-même qui l'a dit, vous pouvez aller voir. Donc il dit qu'un immeuble de 10 étages plus 40 appartements n'est pas l'équivalent même de sa chaîne YouTube. Non. Il est tout le monde est d'accord sur YouTube. Il est très lourd sur YouTube. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée de l'importance de se lancer sur le business en ligne. Ouais. Et surtout, on a pris juste YouTube. Il y a d'autres business, même Instagram. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec Instagram. En fait, avec tous les réseaux sociaux, tu peux trouver le moyen de faire de l'argent. Sur YouTube, par exemple, là, on ne parle que de la monétisation de la chaîne. Mais après, il y a l'affiliation, il y a les partenariats, il y a tellement... Il y a les formations, il y a tout. Exactement. C'est des millions et des millions que vous pouvez faire en lançant une chaîne YouTube. En tout cas, pour les Africains, il y a deux choses. La crypto, par exemple, les Africains ne sont pas bancarisés. Ils peuvent déjà entrer dans la crypto, même si on y reviendra après. Et l'autre chose, c'est que, mais plus qu'il y a un taux de chômage qui est assez élevé, parce que sur 12 millions d'étudiants, il n'y a que 3 millions qui trouvent de l'emploi. Mais si on vous dit que vous pouvez créer un contenu et être payé, moi je pense qu'il y a part de l'argent de tout un chacun à l'intérieur. Exactement. Donc je pense que le business en ligne, c'est illimité. On pouvait passer toute la journée à parler de ça. Exactement. Sans finir. Donc les amis, arrêtez de dire est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en ligne. Dites-toi, la question qu'il faut poser, c'est comment gagner de l'argent en ligne, mais pas est-ce que c'est possible. Moi, les gens que je connais aujourd'hui, tout leur gain vient de l'Internet. Donc, ce qui me pousse même à parler un peu de l'événement du 13. Tu étais voilà, sur l'organisation, sur l'événement et tout. Quelle lecture que tu fais sur cet événement et l'engouement que les gens ont eu à travers nos activités et tout? Bon. Moi, je pense que déjà, tous les pays africains noirs ont la même réalité, le chômage. Donc, j'ai d'abord aimé l'initiative. D'abord, c'est l'initiative qu'il faut saluer. Parce que sortir, se réveiller un matin et décider de... En fait, en réalité, c'est que quand on connaît un système, on peut décider de faire solitaire. On est seul, on ne dit à personne. Donc, le fait seulement d'avoir organisé déjà la manifestation pour un peu sensibiliser les gens sur comment gagner de l'argent Internet, je pense que ça, c'est déjà à féliciter. Après, maintenant, l'impression des gens,
Généralement, quand les gens entendent, le début là, quand les gens entendent parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ont un zèle. Le plus important, c'est même pas tant le fait d'avoir entendu aussi, mais après, c'est passer à l'action. Celui qui a l'information et qui ne passe pas à l'action est comme celui qui ne connaît pas l'information. Donc, je pense que les gens ils ont montré qu'ils étaient dévoués, qu'ils voulaient. Maintenant, après, ça reste à voir maintenant s'ils vont se lancer ou pas. Mais moi, j'ai bien aimé l'initiative. J'ai aimé aussi comment les gens, il y a eu de l'interaction. Les gens ont interagi. Les gens ont décidé même de payer des formations pour se faire former. Ça aussi, ça prouve vraiment que les Africains cherchent quoi faire. Ouais. Non, c'est très intéressant. Avant de terminer sur cette partie du séminaire, tu es parti, tu as intervenir sur le séminaire et beaucoup de personnes ont aimé votre intervention. Et après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens même qui vous contactent et tout ça. Est-ce que vous envisagez vraiment à l'avenir? Parce que c'est très important, il faut qu'on puisse soit des milliers et des milliers de personnes qui impactent les gens, organiser ces genres de trucs ou bien co-organiser, en tout cas pour qu'on puisse aller très loin ensemble sur ces genres d'événements. Alors, moi je n'ai qu'une envie. Je suis très actif sur YouTube et sur TikTok parce que ça va très vite actuellement. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'impacter. Le but c'est vraiment d'impacter le plus grand nombre. Parce que bon, en tant qu'étudiant, j'ai conscience que beaucoup des frères cherchent quoi faire. Mais le comble avec les Africains aussi, c'est ça. Moi je passe presque tout mon temps à m'envoyer mes vidéos dans des groupes d'étudiants, d'abonnés et tout, mais on ne te croit pas. On ne te croit pas. Non, au début, si on te croit, on va te parler d'arnaqueur, mais on est là ensemble. On est pareil. Ouais. À quel moment je vous arnaque en fait? Donc mon objectif c'est vraiment d'impacter. C'est même pas tant le côté pécuniaire d'abord, c'est vraiment de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et une fois, même si ça ne peut pas impacter tout le monde, au moins que ça impacte une bonne partie. Ouais. Le but, c'est justement de faire du bien, de se dire que bon, j'ai découvert que je pouvais avoir de l'indépendance financière, me baladant par exemple sur la chaîne Entreprendre Autrement ou par exemple sur Wiz Crypto. C'est tout simplement important, c'est tout simplement intéressant. Ça veut dire qu'on va en Chine. En Chine, si on parle à un enfant, un jeune chinois à 11 ans d'embauche et de salariat, il ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute pas parce qu'il est entrepreneur, il est occupé à créer des téléphones qu'il va liquider, il est occupé à créer une machine qui va... Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est d'abord impacter. Donc je pense que la préparation est très importante, préparer les gens de telle sorte qu'ils savent que vraiment, je n'ai pas besoin d'attendre ni l'État, ni un emploi surtout pour faire quelque chose. Mais bon, avant de terminer, je pense que tout le monde attendait qu'on parle de la crypto. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous devez faire un bilan sur l'univers de la crypto-monnaie, les informations qui tournent aujourd'hui et tout ça, quel genre de lecture ou bilan que tu vas faire sur l'atmosphère de la crypto-monnaie aujourd'hui? Dernier recensement de l'ONU. En 2030, il est possible que la population mondiale passe à 8,5 milliards. Et dans ce même recensement, il est plus que probable que les utilisateurs de crypto-monnaies passent à 1 milliard. Actuellement, nous sommes 250 millions, 300 millions, les personnes, y compris les institutions. Ce qui se passe, c'est tout simplement très simple. Il y a des banques, BCE par exemple, cette banque aussi, il y a plusieurs banques qui sont en train de créer leur projet crypto-monnaie. Le Vietnam, par exemple, est en train de voir comment créer une monnaie électronique. Il en est de même que l'euro. On parle aussi de l'euro électronique. Dernièrement, il y a un nouveau stablecoin qui a été créé, l'euro USD, qui est basé sur la réserve justement américaine, paradoxalement. Mais on est en train de comprendre. Actuellement, on ne cherche plus. Satoshi Nakamoto dit que je peux te parler de la crypto-monnaie, mais je ne peux pas te forcer à investir. Ouais. Actuellement, moi, je ne me mets même pas dans une position où je vais forcer les gens à investir. C'est juste donner l'information. Ouais. Le marché, il suit son cours, comme il a toujours suivi son cours. Les gens sont en train de rentrer dans les crypto-monnaies. Et pour revenir à ce que je disais en aval, les Africains, il y a plus de 70% d'Africains qui ne sont pas bancarisés. Ça veut dire qu'il y a 70% de la population africaine qui est prête à rentrer dans les crypto-monnaies. Parce que leur argent est dans leur poche, ils cherchent où mettre les Exactement. Il suffit juste de bien leur expliquer les choses. Exactement. Ils vont rentrer. Donc l'écosystème crypto actuellement, il faut chercher à savoir comment ça fonctionne. Il faut rentrer dans le système. Quand on parle de DEX, des portefeuilles décentralisés, quand on parle de portefeuilles centralisés, il faut savoir l'importance de chaque chose. Quand on parle de la tokenisation, aujourd'hui je pourrais prendre mon verre unique, je le mets sur la crypto-monnaie en NFT. Au Sénégal par exemple, on a des artistes.
on a des gens qui sont très bons dans le domaine de l'art. Mais c'est des personnes qui peuvent, au sein de la blockchain, mettre leur collection et se faire des millions de dollars. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie, la blockchain, ce n'est pas juste la crypto seulement. Il y a tellement de choses à faire que tout le monde pourrait gagner à l'intérieur d'ici 2025 tout simplement. Actuellement même, il y a des banques qui sont en train d'utiliser le système blockchain pour vraiment enregistrer leurs données, etc. Exactement. Les banques utilisent les banques utilisent les cryptos et même le Bitcoin. Selon les analyses, le Bitcoin aurait plus de valeur que l'or d'ici 2030. Pourquoi? Parce que Bitcoin a la capacité de non seulement prendre de la valeur, mais c'est facilement, ça peut aller partout dans le monde. Si aujourd'hui quelqu'un décide de marcher avec 1 tonne d'or, ça va être compliqué. Donc c'est quelque chose qui a de la valeur et qui peut se déplacer à des vitesses partout dans le monde. Mais ce qui est évident, c'est que on n'est pas dans le mensonge. Ce qui est sûr, c'est que quand le marché va exploser, le prochain bull run, il y a des chaînes YouTube, il va bien falloir qu'on publie les résultats. Non, moi je suis convaincu qu'après la prochaine halving de 2024, tu vas voir beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes, le problème c'est la patience. Ils sont impatients. Et je le dis tout le temps, les gens qui sont rentables sur la crypto-monnaie, il y a deux choses. La première, ils sont bien formés, ils ont toutes les informations. Ou la deuxième, c'est des gens qui ont cette patience, qui sont investis. Un an plus tard, ils ont eu la chance de bénéficier sur certaines explosions de certaines crypto-monnaies. Ce que les gens doivent éviter, c'est d'entrer sur le marché avec l'envie de devenir milliardaire aujourd'hui. Donc quand tu rentres dans cet univers comme la crypto-monnaie, comme la blockchain, votre désir premier doit être comprendre la chose. Est-ce que tu remarques, quelles sont les remarques que tu peux faire à certaines personnes qui veulent entrer, qui te contactent? Je sais que quand tu commences à parler de la crypto, avec l'engouement qu'il y a dans votre scène et tout ça, il y a beaucoup de questions. Exactement. Quelles sont les questions qui viennent tout le temps et toi tu remarques que vraiment ces gens-là, ils n'ont pas encore l'idée de l'objectif de la crypto-monnaie? Alors, d'abord, la première remarque, les gens, quand ils me contactent, premièrement, ils me disent comment je dois investir combien pour devenir millionnaire d'ici quelques semaines. Donc ils ont une vision court terme de la crypto. Et tout ce qu'ils savent de la crypto-monnaie, c'est juste devenir millionnaire. L'autre remarque, c'est que beaucoup pensent qu'ils vont s'en sortir sans être formés. Moi, je dis souvent que toutes les formations ne font pas l'unanimité. Ça veut dire que la formation que l'on te donne, la connaissance, parce que c'est ce que ça signifie, la connaissance que l'on te donne ne te donne pas les prérogatives d'être au-dessus de tout le monde. Ça te donne les outils pour pouvoir t'en sortir dans le marché de la crypto-monnaie. Il est juvénile, il n'a que 13 ans. Et donc, si tu arrives, tu penses que investir et puis tu vas t'en sortir, juste investir sans comprendre comment la chose fonctionne, c'est impossible. Il faut que tu te formes. Après, change ta mentalité. La crypto-monnaie a le pouvoir de montrer son potentiel sur le long terme. Bitcoin en 2016, on parle en 2016, en 2015-16, on parle d'un Bitcoin à 400-500 $. Après, en 2017, on commence à monter dans les 19 000, les 17 000. Et jusqu'actuellement, on parle d'un Bitcoin à 20 000 $. Mais l'année passée, on parlait d'un Bitcoin à 70 000 $. Et en 2025, on parlera d'un Bitcoin à combien de dollars? 100 000 Donc c'est sur le long, c'est sur le long terme que le Bitcoin monte sa force et sa puissance. Et les crypto-monnaies, c'est la même chose. Parce qu'elles sont corrélées au Bitcoin. Donc quand on rentre, on comprend d'abord. Après comprendre, on investit. On rentre en connaissance de ce qu'on fait. Une fois on investit, l'autre vertu, c'est la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas perdre. Tout simplement parce que le marché, il y a ce qu'on appelle la volatilité. Il n'est pas stable. C'est l'offre et la demande. Donc si tu n'es pas stable toi-même déjà, automatiquement tu es perdant. Tu es perdant. Donc lorsque j'ai lu le livre de Tammy Kapas, le point le plus important pour être un bon trader, c'est la psychologie d'un trader. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, il faut être stable toi-même. Quand tu es entré dans le marché, tu sais sur quoi tu es entré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux points fondamentaux qui permettent à quelqu'un d'être rentable sur le marché, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est d'être bien outillé, avoir tous les éléments, les informations nécessaires pour entrer, savoir lire les graphiques, savoir lire les bougies, savoir tracer les supports, les résistances. Ça, c'est le minimum. Mais il y a quelqu'un, même ça ne suffit pas. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise uniquement ça, qui ne maîtrise même pas ça et il pense que voilà, lui, il doit être vraiment millionnaire demain et il n'est pas patient. Tu entres aujourd'hui. Il y a des gens qui entrent sur la crypto-monnaie qui font investissement holding. Ils n'ont pas eu à
se former et tout. Mais une semaine plus tard, il t'appelle, il te permet de t'appeler pour te dire que est-ce que je peux consulter mon investissement, il est à combien? Il veut retirer. Donc, voilà, il veut retirer parce qu'il pense que comme il a investi 100 000 il y a une semaine, aujourd'hui c'est 100 000 ou il doit être 1 million, etc. Donc le manque d'information, c'est ça qui bloque beaucoup de personnes dans l'univers de la crypto-monnaie, mais le secteur de la crypto-monnaie est en train de changer la vie de milliers et des milliers et des milliers de personnes. Ouais. Donc en tout cas, votre scène, en tout cas aujourd'hui fait partie des scènes qu'il faut aussi suivre pour avoir des outils nécessaires sur la crypto-monnaie. Je mettrai sur la barre de description le lien qui va vous diriger vraiment vers sa chaîne YouTube. Et il parle beaucoup vraiment de la crypto-monnaie comme nous, surtout les sitcoins et tout ça. Aujourd'hui, bon, avant de terminer, on va vous faire une petite analyse sur Baby Doge, que ce soit Saitama, que ce soit Shiba Inu. Quelle lecture que vous pouvez faire aujourd'hui sur ces cryptos? Alors dernièrement, j'ai fait une vidéo sur 2 vidéos, de suite même, sur Baby Doge. Baby Doge actuellement, ils ont lancé le testnet de Baby Doge Swap, ce qui viendrait normalement rivaliser avec le Pancake Swap, bien que Pancake Swap soit beaucoup utilisé. Mais j'ai fait une vidéo, c'est sur ma chaîne, où j'essaye de montrer comment est-ce que ça se présente et tout. C'est une bonne avancée pour la crypto. Et je pense qu'à l'annonce du testnet, ils sont les holders. Donc la crypto-monnaie a engendré 100 000 holders de plus. Wow. Donc on est quitté de 1 500 000 à 1 600 000 holders. Ça c'est une bonne nouvelle. Après ils ont aussi parlé du lancement d'un nouveau jeu, comme Shiba Inu l'a fait avec le chip Eternity. Donc Baby Doge va lancer un nouveau jeu. Maintenant au niveau de Shiba Inu, là-bas c'est la cata. Tout le temps il y a les burns de plus de 400%, de plus de 900%. Jusqu'ici, Baby Doge et Shiba Inu se comportent absolument très bien. Ouais. Jusqu'ici, elles se comportent très bien. Donc il faut continuer à avoir l'espoir, investir, attendre un peu. Moi, ce que je dis, ne soyez pas surpris si Baby Doge fait aussi prendre le même chemin de Shiba Inu de l'année dernière. Et ça, c'est le problème qui va se poser. Il y aura beaucoup de personnes qui vont devenir tellement riches. Mais c'est possible. Il y a quelqu'un, un ami ou bien un mentor, Coach Simon, qui m'avait dit, Simon Oudrago, dans les années à venir, avec la crise financière, économique actuellement, ça va être encore pire. Mais ce qui est bien, tu vas voir beaucoup de gens qui vont devenir tellement riches parce que la crypto-monnaie va rendre beaucoup de personnes riches. Espérons que toi qui es en train de regarder, tu feras partie de ces personnes-là. Et ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans une cinquantaine d'années, mais c'est dans les années à venir, peut-être 2023, 2024, 2025 comme on dit, 2030, vraiment. 2030, c'est pas loin. Si tu as la vie, la santé, c'est à partir de là tu vas comprendre que 2030 c'est très proche. Aujourd'hui, je ne sais pas d'autres pays, mais un pays comme le Sénégal que je connais très bien, les politiciens en train de préparer 2024 parce que les prochaines élections présidentielles c'est 2024. Et pour vous dire à quel point que 2024 est proche. Et aujourd'hui, avant-hier même, ça me fait rire, les politiciens ne parlent plus de dans 2 ans. Mais pour vous faire comprendre à quel point il est proche, il vous donne maintenant dans 18 mois, dans 19 mois, pour vous dire que voilà, le temps passe vite. Donc soyez patients, soyez curieux, allez aux profondeurs, cherchez au bout du tunnel, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de s'en sortir. La vidéo d'aujourd'hui est un peu longue, mais comme je dis, je vais commencer aussi de faire des formats comme ça pour vous permettre de mieux comprendre. Les podcasts. Voilà, les podcasts, ça permet les gens de mieux s'expliquer, voilà, les choses et tout. Et je pense même qu'on va commencer à faire des débats à 4, à 5. Exactement. Pour chacun donne son point de vue. Journal de la crypto-monnaie comme ça, parce que c'est très intéressant. On vient vraiment aujourd'hui, nous sommes une famille, une communauté qui est en train de grandir. Chacun a son côté Willis avec sa communauté, Djabi, tout le monde a commencé à créer une communauté. Donc de temps en temps, on se réunit toutes ces communautés. Vous aussi, vous avez votre mot à dire, hein, ne vous inquiétez pas, allez sur les commentaires. Si vous regardez nos vidéos, on est très actifs pour répondre à les commentaires et tout. Donc, je pense que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce, voilà, comme ça, 30 secondes. Voilà, c'est bon. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Donc, on partage beaucoup de contenu comme ça. Et vous pouvez partager aussi dans les groupes. N'hésitez pas, dans les groupes qui parlent de la crypto. Je sais que si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu fais partie d'une dizaine de groupes qui parlent de la crypto comme nous, parce que c'est normal.
toutes les personnes savent que voilà, vous êtes intéressés ou vous aimez la crypto-monnaie, on vous met dans les groupes et tout. Partagez la vidéo dans ces groupes-là, ça va leur aider aussi à mieux comprendre l'univers, l'atmosphère de la crypto et de savoir aussi, il y a aussi d'autres amis, d'autres familles qui sont là en train de travailler comme eux parce que c'est que chacun d'entre nous est en train de faire quelque chose pour apporter, c'est pas à nous de faire évoluer ou de ne pas évoluer, mais on peut donner en tout cas les informations en temps réel. Et quand on parle de la crypto-monnaie, l'analyse fondamentale, c'est vraiment avoir les informations en temps réel. Je pense que la semaine dernière, il y a une crypto-monnaie qu'on a partagée dans certains groupes en disant que Binance a annoncé qu'on va publier, on va lister cette crypto-monnaie. Et après moins de 24 heures, cette crypto-monnaie a fait plus de 128%. Si tu as eu la chance de faire partie d'une communauté qui vous donne les informations en temps réel, l'avantage c'est quoi? Tu auras ces genres d'informations en temps et bénéficier ou bien profiter sur certaines opportunités. Donc oui, vraiment c'est un plaisir, moi personnellement je suis satisfait de cette interview et je vais vous laisser voilà, votre dernier mot avec la communauté, le message que vous voulez faire passer et inviter aussi si voilà, le nom de la scène, je pense que je vais mettre même sur la barre de description, mais voilà, dites votre dernier mot à cette communauté et je pense que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas aussi la dernière fois. Et la scène, c'est la scène de la crypto, de la famille et tout ça. À chaque fois que aussi vous avez quelque chose à partager, on peut même synchroniser les choses. Je pense que ça, c'est des interviews. Mais dans les jours à venir aussi, on aura l'occasion de faire même des lives qui sera beaucoup plus interactifs avec la communauté. Alors, perso, moi, j'ai que deux choses à présenter. Internet et la crypto. C'est super. Je ne connais pas beaucoup de choses. Internet et la crypto. Aujourd'hui, avec le Web 2, on peut assez gagner son indépendance financière. Et même quand on parle de Facebook, YouTube et tout, si quelqu'un peut gagner 30 $ par jour avec Internet, à la fin du mois, il a une histoire de 900 $. En France CFA, on est dans les 650 000. Tu es étudiant, tu as 650 000, ou bien même si tu es salarié, ou bien tu as 650 000 chaque fin du mois, c'est déjà très important. En 2 mois, on est déjà dans 1 million. Voilà. Et donc maintenant pour les crypto-monnaies, c'est très important d'être dans les crypto-monnaies. Entre être et ne pas être, pour moi, je vous conseille d'être dans les crypto-monnaies parce que je pense qu'il y a votre part à l'intérieur, je pense qu'il y a votre indépendance financière à l'intérieur et au-delà même de l'argent, c'est le futur. C'est vraiment le futur. Du coup, ce serait important pour les gens qui commencent vraiment à adopter les crypto-monnaies. Je ne le dirai jamais assez. Aujourd'hui, on utilise Wave et Orange Money. Demain, on va utiliser le Bitcoin. C'est ce qu'on va appeler le Lightning Network. Peer-to-peer, de personne par personne. Et donc, si aujourd'hui tu as entendu parler, et dans 5 ans, quand les gens vont jouir de la crypto-monnaie, parce qu'on n'aura pas forcément tout le temps de parler de formation, etc. Parce qu'il y a un temps où on évolue tous ensemble, il y a un temps où on bénéficie tous ensemble. Donc aujourd'hui, si vous pouvez rentrer dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter, que ce soit moi, que ce soit M. Sek, que ce soit M. Djabi. Moi, j'ai arrêté de dormir depuis que j'ai connu la crypto-monnaie. Peu importe l'heure, quand mon téléphone fait ting, je sais qu'on parle crypto, je vais me réveiller, je vais répondre. Du coup, voici mon conseil pour vous. Cherchez à comprendre comment fonctionne Internet. Cherchez à comprendre comment fonctionne la crypto-monnaie. Après, faites comme moi. Ne réfléchissez pas. Vous êtes déjà pauvre. Ne réfléchissez pas, lancez-vous. La seule conséquence possible, c'est la richesse au meilleur des cas. Au pire des cas, vous allez perdre peut-être 2 ou 3 000. Non, c'est très intéressant. Quelqu'un m'a dit à Ouaga, au Burkina Faso, après la conférence, il me dit que c'est quand tu es assis, comment tu peux avoir peur de tomber? Quelqu'un qui est assis, comment il peut avoir... Tu es déjà à terre, comment tu peux avoir peur de tomber? Donc tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu es pauvre comme nous, donc pourquoi avoir peur? Lancez-vous, vous allez pas le regretter. Donc tu as beaucoup de choses même à gagner. L'expérience, de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà le format que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci infiniment de nous suivre, de supporter, de liker, de commenter. Et j'adore les commentaires parce que ça me permet d'interagir avec la communauté. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on vient de dépasser les 16 000 abonnés. On tend vers les 20 000 et je pense que je compte sur vous pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible parce qu'on grandit ensemble. Hein, si la communauté grandit, ce n'est pas moi, mais c'est nous tous qui grandissons. Voilà. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.